Il y a quelqu'un qui m'a écrit, un homme de l'UDPS. Voyant que je critique beaucoup Félix Tshisekedi, il m'a écrit un texte que j'ai publié. Message d'un Tshisekediste inconnu. Il n'a pas signé la lettre, son message. Ça montre déjà le manque de sérieux. Quand quelqu'un t'écrit un message anonyme, une lettre anonyme, donc, c'est un monsieur qui est moins sérieux. Je ne sais même pas si c'était un monsieur ou bien une dame. Normalement, je ne devrais même pas lire ce message. Je devrais jeter ça dans la poubelle. Car moi, quand je fais mes histoires, je m'assume. L'aigle de Colosie a dit. Je commence par me présenter. Bonjour, tout ça, c'est moi l'aigle de Colosie, le grand Sayambo. Chifouv. Winmangand. Je dis la date, je dis le titre et je parle. C'est-à-dire tout ce que vous allez entendre, j'assume. Je suis responsable de ce que je vais dire. Je ne suis manipulé par personne. C'est moi. Mais quand quelqu'un, trouvant que l'aigle de Colosie a beaucoup attaqué l'UDPS ces derniers temps, m'a écrit quelque chose, je ne sais pas, sans signer, ça montre déjà que le monsieur n'est pas sérieux. Message d'un Tshisekediste inconnu à l'aigle de Colosie. Qui a dit à l'aigle de Colosie que l'on veut faire de la RDC un royaume? Oui. Vous voulez faire de la RDC un royaume. Vous-même vous le dites. Après Tshisekedi, ça sera Anthony. Pourquoi vous appelez Anthony Prince? Vous-même vous appelez Anthony Prince. Donc c'est-à-dire, vous faites et dites des choses que vous niez par après. Un royaume, c'est quoi? C'est-à-dire, il n'y a pas de constitution. Il n'y a pas de limite de mandat. Quelqu'un peut rester au pouvoir le plus longtemps que possible, jusqu'à mourir. C'est rien qu'un roi, une reine peut mourir pour être remplacé. Pourquoi Tshisekedi ne veut pas donc limiter ses mandats? Il veut briser, déverrouiller la limite. C'est pour faire du Congo un royaume. Ça cessera d'être une république. Pourquoi les Congolais se battent contre le plan de Tshisekedi? C'est pour que le Congo reste une république. Que ça ne devienne pas un royaume de Tshisekedi. Qui a dit à l'aigle de Colosie que l'on veut faire de l'RDC un royaume? Vous voulez faire un royaume. Que tous les articles de l'actuelle constitution sont mauvais et que l'on doit les remplacer par d'autres. Moi, je n'ai pas dit. Moi, je n'ai pas dit que tous les articles de l'actuelle constitution sont mauvais et que l'on doit les remplacer par d'autres. Là, tu mens. Mes vidéos sont claires. Moi, j'ai toujours dit, mettez les articles à problème sur la table. Et proposez-nous la bonne version. Et je vous lance un défi. Ils ne dépasseront même pas 5 ou 6 articles. Donc, la Constitution dans son entièreté n'a pas de problème. Et puis quand vous utilisez vos termes là-bas, ne pensez pas que nous ne sommes pas allés à l'école. Il y a, comment est-ce qu'on appelle ça? Amendement de la Constitution. Révision constitutionnelle et changement de la Constitution. L'amendement, c'est-à-dire, on veut toucher à quelques articles. Révision, bon, vous voulez revoir quelque chose là-bas. Vous battez pour le changement, c'est-à-dire changer. Changer, c'est-à-dire quoi? Okamati oyo, oti kuna, oti msusu. Le diable se trouve dans les détails. Vous pensez que nous ne sommes pas allés à l'école? Le changement de la Constitution, c'est quoi? Vous jetez l'ancienne version, vous amenez votre version. Automatiquement, c'est quoi? C'est quand Tshisekedi devient bébé. Ce qu'il a fait dans le passé, ça ne va plus compter. Le Congo vient de naître avec votre constitution. Non, nous ne voulons pas ça. Tshisekedi a des comptes à nous rendre. Beaucoup d'histoires à éclaircir.
Donc quand tu dis que tous les articles de la Constitution sont mauvais, là tu mens. Moi je n'ai jamais dit ça. Qui a dit qu'André Mbata, il me pose la question, qui a dit à l'aigle de Colosie qu'André Mbata est un sataniste? Je dis oui, c'est un sataniste. André Mbata, c'est un sataniste. Il ne mérite même pas d'être appelé professeur constitutionnaliste. Regardez ce qu'il dit dans ses vidéos, ce qu'il a dit et ce qu'il est en train de faire. Il y a même une autre vidéo. Je vous ai mis la vidéo là où il était en Amérique. André Mbata était aux États-Unis. Là où il disait que la constitution du Congo est mieux, donc est meilleure que la constitution américaine. Je vous ai mis la vidéo la fois passée. Attendez que je cherche une autre vidéo. Moi, je veux faire voir. Quand je dis André Mbata, c'est un sataniste. La preuve, une autre preuve est ici. Suivez ce que le même André Mbata, à part ce qu'il est venu dire en Amérique en 2017, que la constitution que vous avez aujourd'hui, la même constitution, est mieux, meilleure que la constitution américaine. Et surtout dans son article 64, blablabla, vous avez suivi la suite. Suivez le même André Mbata. Alors, vous allez me répondre, à sataniste, pour dire ce qu'il est en train de dire. Et aujourd'hui, regardez la position d'André Mbata. Seul un sataniste change de veste, change de position sans se gêner. Suivez. Jour d'aujourd'hui, celle que je tiens dans ma main, la même constitution. C'est la meilleure constitution de la République démocratique du Congo depuis son accession à l'indépendance. Ce n'est pas un sataniste. Le texte que je tiens dans ma main, c'est la meilleure constitution jusque-là que notre pays a connue depuis son accession à l'indépendance le 30 juin 1960. Pourquoi est-ce qu'elle est la meilleure? On l'a toujours dit, on l'a souvent dit. Elle est la meilleure parce qu'elle pose les principes fondamentaux de l'état de droit, du constitutionnalisme. Elle le protège également d'une façon particulière. Plus qu'aucune autre constitution auparavant, les droits auxquels les Congolaises et les Congolais, le droit donc que les Congolaises et les Congolais peuvent exercer dans notre pays. Cette constitution, dans le préambule, elle stipule clairement quel est le résultat du peuple. Ouais. Nous, peuple congolais. Ce n'est pas la constitution donc d'un individu. Ce n'est pas la constitution de quelqu'un d'autre. C'est notre constitution. Voilà, pas de Kanambe. Nous, peuple congolais. Pas des étrangers. Des Rwandais. Par le destin. Donc, si nous sommes unis, si nous célébrons l'unité, le principe de l'unité est déjà posé dans la Constitution de la République. Unis par le destin et par l'histoire. Unis autour de quoi? Unis autour de nobles idéaux, de paix, de justice, de liberté. Eh bien, ce sont là des principes qui sont posés dans la Constitution. Voilà. Et cette Constitution réaffirme déjà notre détermination commune. Votre détermination est la nôtre, de bâtir au cœur du continent africain un état de droit et une nation puissante et prospère. Donc, Monsieur Tshisekedi qui m'a écrit une lettre anonyme là-bas, je te réponds en mettant les vidéos de même Mbata. Mbata, c'est un sataniste. Tu m'as posé la question de savoir si Mbata c'est un sataniste ou pas. Moi, je réponds, je réaffirme. Pour dire une chose et son contraire, sans avoir froid aux yeux, tu es animé d'un esprit satanique. C'est pourquoi celui qui est animé d'un esprit satanique, c'est un sataniste. Les satanistes n'ont pas honte de se déshabiller même en public, les sorciers. De mentir à midi. Mertiras. Sans avoir même honte. Ils vous vont parler de Jésus, mais ils font des complots contre la République. Mbata vous a répondu.
Avec les paroles de Mbata, dites-nous maintenant, est-ce que c'est la constitution qui a un problème? Qui est fou? Ou bien c'est nous, ou bien c'est Mbata. Ou bien c'est vous qui voulez changer la constitution. Et l'homme qui est au centre, au cœur même de ce projet du changement de la constitution, il y a le même soi-disant professeur constitutionnaliste, le même André Mbata. Après tout ce qu'il a dit en Amérique et au Congo, vous allez convaincre comment le peuple congolais que cette constitution, c'est la constitution des Rwandais, qu'on nous a imposée par des étrangers. Après 1000 discours qui vont en faveur de la même constitution. Ou bien vous nous prenez pour des imbéciles, ou bien vous ne savez pas ce que vous dites. Ou bien vous le savez, mais vous êtes tellement animé d'un esprit sataniste. Vous voulez détruire le Congo. Mission accomplie. C'est pourquoi nous vous disons bien. Moi, je reprends. Mettez les articles à problème sur la table. Proposez votre version fantastique. On va lire ensemble en tant que peuple congolais. On peut changer quelques articles. Mais dire que toute la constitution est mauvaise, vous voulez changer? Non. Nous disons non. L'aigle de Colosie a raté ses sorties médiatiques depuis un certain temps. Il aurait bien étudié la chose avant de la combattre. Monsieur, j'ai étudié. Moi, ça fait longtemps que je vous étudie. Si je ne vous avais pas étudié UDPS, je n'allais pas dire des choses avant qui sont en train de s'accomplir. C'est-à-dire, moi, je vous ai observé depuis le commencement. Je sais comment Tshisekedi a pris le pouvoir. Je ne suis pas fou. Il a pris le pouvoir d'une manière particulière. Le compromis à l'africaine, on a dit ça même en Europe. Ce n'est pas la constitution. Pourquoi vous avez vous tous évité cette constitution? C'est parce que la constitution devait vous remettre sur la bonne place. Pourquoi Tshisekedi et Kabila ont évité cette même constitution? Parce que cette constitution avait la droiture, allait porter des limites à l'action de Kabila et de Félix Tshisekedi. C'est pour cela qu'ils ont préféré cacher ça. Ils ont écrit l'accord de Gingakati. Le problème n'est pas avec la constitution. Le problème est avec la mafia à la tête du pays. Le problème est avec Tshisekedi qui a déjà vendu les richesses du Katanga et du Nord Kivu. Avec cette constitution, il aura des limites. C'est parce que Tshisekedi est en train de gérer le Congo sous la dictature. Les députés sont corrompus là-bas avec des milliers de dollars américains. Il n'y a pas de justice au Congo, pas de démocratie, pas de travail là-bas dans l'hémicycle. Comprenez pourquoi cette constitution représente encore un danger. Aussi longtemps qu'elle restera là, sans être boutée dehors, sans être falsifiée, ça va empêcher Félix Tshisekedi d'atteindre sa mission satanique, de nous gérer par la force, de créer un chiffon là-bas de loi qui fera de lui un président avec donc un pouvoir illimité. C'est ça le combat de la soif et de la famine du pouvoir contre la démocratie que cherche le peuple congolais. Donc moi je vous ai étudié, messieurs. Pour rappel, l'UDPS n'avait pas participé au référendum de 2006, nos élections de 2006. C'était votre choix. Vous étiez informés. Etienne Tshisekedi, dans ses habitudes de la politique de la chaise vide, a refusé de participer au référendum de 2006. C'était la stratégie de votre parti politique. Alors, vous voulez justifier votre absence. Qu'est-ce que les Congolais ont à faire avec votre absence? C'était votre choix. Vous n'êtes pas la majorité au Congo. Mais les autres Congolais ont allé participer à cette histoire. C'est eux qui ont donné la force jusqu'à ce que cette histoire a été publiée. Donc ne vous prenez pas pour le centre du monde. Le monsieur a écrit, il a continué en disant, l'UDPS avait refusé de boycotter les élections de 2011 maintenant. 2006, vous avez boycotté tout. 2011, vous avez maintenant refusé le boycott. Vous êtes allé maintenant là-bas
Pourquoi? Par stratégie de ne pas être en dehors des institutions. Vous voyez, après avoir remarqué que vous faites des erreurs. 2006, vous avez fait l'erreur. 2011, vous êtes revenu. Son objectif était d'entrer dans le jeu démocratique pour mieux faire le combat. Quel jeu? Vous n'avez pas dit le jeu dictatorial. Vous êtes entré dans le jeu démocratique. C'est-à-dire vous reconnaissez même dans vos écrits qu'il y avait la démocratie. Alors, vous fuyez la démocratie. Un jeu démocratique, c'est normal. Un homme normal, il faut entrer dans le jeu démocratique. Donc, vous êtes en train de vous contredire. C'est pourquoi vous dites, quand vous écrivez, faites attention, messieurs. Basakanakana sayambote. Moi, je vous ai dit, Nazam Tumsus. Moi, j'ai la grâce de Dieu. Je regarde, je vois et je comprends. Là où beaucoup de Congolais peuvent lire, sans regarder convenablement, sans voir et même sans comprendre. Vous venez de vous trahir vous-même. En 2011, vous avez décidé d'entrer dans le jeu démocratique pour mieux faire le combat. C'est-à-dire que vous reconnaissez très bien qu'en 2011, au Congo de Kabila, il y avait la démocratie. Il n'y avait pas la dictature. Ça, c'est vous. Je ne parle pas votre place, c'est votre texte qui est sur Tousseme Okweli, sur ma page Facebook Tousseme Okweli. Faites passer, lisez message d'un tshisekédiste inconnu à l'aigle de Kolwezi. C'est là où je suis en train de lire et de faire des commentaires. Et le monsieur a continué à écrire. Depuis longtemps, l'UDPS avait dit que si elle prend le pouvoir, elle changera la constitution. C'est une promesse. Pas de problème. Vous devez maintenant justifier. Le changement de la constitution ne va pas se faire parce que l'UDPS a dit. Non. Vous êtes qui? Avant de changer la constitution, prouvez-nous qu'elle mérite d'être changée. C'est ça le jeu démocratique. Non pas par caprice. Parce que vous dormez, vous rêvez. Non. Vous avez promis oui. Mais il y a des préalables. N'importe qui ne peut jamais changer le document légal du pays parce qu'il a promis. Prouvez-nous que ça mérite d'être changé. On continue. Dans sa stratégie, l'UDPS avait changé de langage, de ne pas changer la constitution pour ne pas permettre à Kabila de la changer. Car ce dernier n'avait pas l'intention de quitter le pouvoir. Il avait même fait un glissement de 2 ans. Donc, l'UDPS s'est tu, a accompagné Kabila parce que l'UDPS craignait qu'à force de pousser Kabila, Kabila va changer la constitution. Donc, vous devez accepter ça. Par contre, si vous acceptez la constitution, Kabila est content. Kabila est content. Vous acceptez, c'est-à-dire vous jouez le jeu de Kabila. Vous vous accommodez très bien. C'est ça que Kabila cherchait. Kabila ne cherchait pas des oppositions à ces stratégies de demeurer au pouvoir aussi. Quand vous avez accepté, Kabila était content. Comprenez pourquoi il a roulé convenablement de 2016 à 2018 avec la complicité de votre partenaire, Vital Kamerhe Cameroun. Donc vous n'avez pas de leçons à nous donner. Nous. Vous dites maintenant, mais. Et le monsieur a continué écrivant, pour Tshisekedi, il lui reste encore 2 ans et demi. Et jamais il a dit qu'il changerait la constitution pour créer un royaume. Un royaume, c'est quoi? J'ai bien dit. C'est un système de gestion. Là où ceux qui sont à la tête de l'État sont des monarques. Et dans le système des monarques, la monarchie, soit c'est un homme ou bien une femme, qui est soit un roi ou bien une reine, qui n'a pas de mandat limité. On change un roi, une reine, si il ou bien elle meurt. C'est comme pour dire qu'il n'y a pas de limite de mandat. Et le plus grand combat de l'UDPS aujourd'hui, c'est quoi? Vous voulez déverrouiller la limitation des mandats de la Constitution. C'est ça votre objectif. Kalonjité 20 000 collines l'a dit aussi.
Bon, pourquoi? Tu as changé la constitution. Oui, ton demi, tu as changé la constitution. Pourquoi? Pour que le secrétaire ait le pouvoir. Pour ça, les militaires seront là. Donc, quand vous dites des choses, vous pensez que les Congolais sont des idiots. Vous avez déjà tout dit vous-même. Il y a trop de preuves. Des gens de lutte de paix. Fachiti en 2050. Atike, ceux qui ont Lembi, à Koufi, à Kotika Anthony. J'ai même une vidéo ici. Il y a des vidéos qu'on imprime là-bas, à Kinshasa, des t-shirts. Là où on a écrit Anthony Tshisekedi, le dauphin de Félix Tshisekedi. Vous prenez que certaines histoires que lui de paix fait, c'est de la blague. Non. Ces gens sont tellement malins. Ils jouent avec la psychologie des Congolais. C'est que Bolali Bondimi. Ces gens n'ont pas honte. Ces gens peuvent présenter cet idiot d'Anthony Tshisekedi, tête vide, comme président, candidat à la présidence un jour. C'est le satanisme. Un Anthony bourrique là-bas. Ces gens auront même le courage. Ils n'auront pas la honte de le présenter comme candidat. Moi, j'ai vu une vidéo avec des t-shirts imprimés à Kinshasa. Là où on a écrit Anthony Tshisekedi, dauphin de Félix Tshisekedi. C'est moi qui ai imprimé ça. Si vous êtes ivre du pouvoir, mettez de l'eau dans votre main. Vous voulez faire un royaume. Pas de limitation de mandat, la République meurt et c'est le royaume qui commence. C'est ce que nous ne voulons pas. Il dit quoi? Ce langage, donc le langage de l'aigle d'écologie, est une calomnie garnie de beaucoup de haine. Leur mot préféré. Contre le peuple Baloubakas, le Balouba de Kasaï. Donc, les gens de l'île de Pes, qui en majorité sont des Kassaïens, quand tu leur dis la vérité, moi j'ai remarqué à ça, fini. Par manque d'arguments, pour saturer ta conscience, la stratégie c'est quoi? Tu es haineux, tu as la haine des Kassaïens. Tu as la haine. Non, la République ne doit pas marcher avec la manipulation. C'est ce qu'on appelle la manipulation. Quand quelqu'un vous dépasse en intelligence, en argument, en débat là-bas, il dit non, vous voulez tricher. Vous n'avez pas d'argument de l'autre côté. Vous vous rabattez sur quoi? Votre mot préféré, la haine des Kassaïens. Non, on n'a pas la haine de vous. Non. On n'a pas le temps à passer pour vous haïr. Non, jamais de la vie. Vous ne nous intéressez pas. On parle de vous parce que vous êtes venus kidnapper les institutions. Vous êtes venus jouer sur nos plates-bandes. On ne parlait pas de vous pendant tout ce temps. Le Katanga respirait, Kinshasa respirait, quand vous n'étiez pas au pouvoir. Votre retour sur les plates-bandes d'autrui, l'occupation des territoires d'autrui, l'installation du tribalisme comme mode de gestion de l'État, c'est parce que vous êtes à la présidence. Et vous voulez voir les Congolais se taire. Attends. Nous vous disons la vérité. Pas de haine. Ce que vous êtes en train de faire, vous êtes sûr. Si par exemple c'est Joseph Kabila qui était en train de faire textuellement, ce que c'est était en train de faire, vous allez vous taire? Tel que nous vous connaissons, vous allez vous dire non, Kabila n'est pas dans, il ne va rien faire. Non, vous allez parler. Kabila a commencé à faire ses manigances afin de glisser en 2016. Je vais chercher mes vidéos. Moi, j'ai commencé à parler de cette histoire en 2014-2015. Je vous ai dit, j'ai invité un Kassaïen, Humberto Kabwakantanda, qui est au Texas aux États-Unis, connu sous le nom d'Humberto Vandross. Vrai kabiliste. Moi, j'ai des témoignages pour vous dire que moi, avec Kabila, je n'ai jamais été kabiliste. Cet homme m'a vu en train de faire des vidéos, j'ai critiqué Kabila. Il est aux États-Unis. Il m'a écrit, il m'a appelé, c'était facile, Facebook, numéro, tout ça.
il m'a appelé, non, vous savez, je vous ai suivi, Moukouba, on a bien, Kabila, c'est un démocrate. Joseph Kabila, aussi, on a commencé à parler avec lui. Il est devenu un collaborateur. Donc, comment est-ce que quelqu'un veut que vous parlez? Il dit, ok, je voudrais participer à l'une de ces émissions. Il n'y a pas de problème. Un jour, j'ai fait une émission. Il a accepté. Il m'a demandé de participer. J'ai parlé, à un moment donné. Il est entré là-bas, caméra là-bas. On a partagé l'écran à deux. Je vais vous mettre cette vidéo. J'ai posé la même question que je vais poser à ce tshisekidiste inconnu. Êtes-vous sûr que Joseph Kabila va partir en 2016? Monsieur Mac, Kabila, c'est un démocrate. Kabila, c'est le père de la démocratie. Kabila a hérité d'un pays divisé. Kabila, Joseph, il va partir. Kabila, vous allez voir. Et s'il partait, êtes-vous déjà prêt? Qui peut remplacer Kabila? Mais ça, c'est un petit problème. Chez nous, on peut perdre. Tout ça. Nous avons 2 grands cartouches de calibre. Qui est qui? Le monsieur a beaucoup bavardé. J'ai dit, non, tu bavardes trop. Réponds-moi. Si Kabila partait aujourd'hui, qui peut le remplacer? Nous avons 2 chevaux de bataille. Moïse Katumbi et Matata Ponyo. Moïse Katumbi a un grand cœur. Vous avez vu comment il gère le Katanga, province pilote. Matata Ponyo, le premier ministre, à 4 chiffres. L'économie est vraiment élevée maintenant. Même Christine Lagarde, du Fonds monétaire international, l'a reçu à New York. Moi, j'étais là. Donc, le peuple RD, vous allez voir, un Kassai. Minou la biche. La conclusion, c'était quoi? Et si Kabila ne partait pas en 2016, ou Tatoka, ou Tassemanine, il va partir. Non, je dis, à supposer qu'il ne parte pas. Ou Tatoka. Non, réponds. Et s'il ne part pas, c'était compliqué. On s'est terminé très naïf, en quelque façon. La même manière avec les Tshisekidistes. C'est en 2014 que j'ai discuté jusqu'en 2015. Mais Kabila a glissé de 2016 à 2018. De la même manière, Tshisekedi est en train de suivre le pas de Kabila. Textuellement. Tshisekedi n'est pas malade. Pour mettre ce plan, il sait que ça peut prendre du temps. Ce n'est pas une chose facile. Il faut malaxer les Congolais, les menacer, les tabasser, mettre l'armée en place, la police, les milices de Kamina Sapou et les forces du progrès qui ont quitté le Kasaï. Il y aura un combat. Il faut tabasser, blesser, il faut même tuer. Donc, ça ne sera pas facile. Il faut commencer à temps. Nous connaissons le jeu, messieurs. Dire que nous avons la haine des Baloubakas, Balouba du Kasaï, ça c'est un échappatoire. On se connaît très bien. Il a continué écrivant, et si Tshisekedi prépare son dauphin, et que le peuple souverain le vote, que diront les ex-Katangais? Quel ex-Katangais? Le Katanga est toujours là. Qu'il prépare un dauphin. C'est ce que nous voulons. S'il est vrai démocrate, Attika, des histoires là-bas de la Constitution, blablabla, il n'y a rien à changer. S'il y a des choses qu'on peut changer, ça ne va pas dépasser 5. Et puis, ce sont des changements mineurs qui ne vont pas amener même à la prolongation des mandats. C'est ce que Tshisekedi craint. Comprenez pourquoi l'amendement de la Constitution, ce n'est pas son programme. Son programme, c'est le changement total. Tout ça. Problème du dauphin, les kabylistes ont parlé aussi. Hein. Ils ont dit avant vous que Kabila est un démocrate. Ça a pris combien de temps Kabila pour nous présenter son dauphin, si Kabila était démocrate? Hein? Présentez votre dauphin. Nous vous lançons un défi. Présentez votre dauphin. Et le peuple congolais va voter pour ce dauphin. Il va montrer quel bilan. Tshisekedi a quel bilan? En tant que UDPS. Tshisekedi, candidat de l'UDPS. Premier mandat, quoi, 0 sur 100. Il est retourné deuxième mandat en tant que candidat indépendant. Pourquoi? Parce que l'UDPS, qui devait le porter au pouvoir pour la deuxième fois, deuxième mandat, n'avait aucun bilan. Tshisekedi a eu même honte de s'associer avec l'UDPS. C'est une machine à défaite.
Pas de projet de société mis en place, exécuté, zéro. Comprenez pourquoi il s'est distancé de l'UDPS, son UDPS. Mais ça le colle partout où il va et partout où il est. Ça, c'est un jeu seulement. Hein? Un jeu d'optique. C'est un match avant tout. C'est l'UDPS, c'est Tshisekedi. C'est un bien privé de la famille. Votre dauphin là-bas, vous en parlez dans la bouche. Est-ce que vous allez me présenter un dauphin? Ce que vous avez mis, présentez-nous les dauphins. L'aigle d'écologie est en train de se salir lui-même en faisant des analyses qui ne tiennent pas debout. Moi, je ne me salis pas. Moi, je dis des vérités. Pourquoi vous êtes gênés? La plupart de mes prédictions, de mes analyses, de mes suggestions, c'est ce qui est en train d'avoir lieu. C'est ce qui fait que j'ai un ton de popularité. Les gens me suivent, amis tout comme ennemis. Les amis pour apprendre, les ennemis aussi pour apprendre, mais en m'insultant un tout petit peu. Ça fait partie de la démocratie. Nikajo Tunajuaka. Un passe-temps. Tu m'insultes, oui, mais quand même tu as appris. Mungela nangara c'est qui muntu, mais la peine qu'on est qui angu que mais qui ne comprend pas la raison bien mingi. C'est ça la haine. Olingi qu'on dit que master azamael. Master azala raison. Biloko bila ebisakabiso. Azalaka 8 sur 10. 80% au type. Donc, je ne suis pas en train de me salir. Moi, je suis en train de dire la vérité. Le monsieur a continué à écrire. Pendant 22 ans, le Rwanda a infiltré ses agents à tous les niveaux. Il a fallu Tshisekedi pour déboulonner tout le système dictatorial établi par le Rwanda. Non. Nous, nous avons dit, il ne faut pas y aller. Parce qu'on savait que le système est mauvais, est infiltré. Et Tshisekedi, s'il s'est retrouvé dans son histoire, dans cette histoire, il n'a jamais été mandaté par le peuple congolais. L'homme qu'on a mandaté en 2018, c'est Martin Fayulu. Pourquoi Martin Fayulu a été bloqué avec la complicité du même Tshisekedi et de Vital Kamerhe? C'est parce que vous travaillez pour les Rwandais. Le même système qui emploie les Rwandais, Kagamistes, les Ougandais, Moussevenistes et Joseph Kabila, les Congolais kabilistes. C'est Washington. C'est la Maison Blanche qui ne veut pas voir les Congolais démocratiser leur pays, respecter les élections. La longue main de la CIA américaine dérange les élections du Congo depuis les années 60. On n'a jamais eu un président élu démocratiquement. Nous, on croyait qu'avec le départ de Joseph Kabila en 2018, les Congolais se sont battus. Ce n'était pas un cadeau. Il y a ceux que le régime Kabila a tués. On était sur le point de gagner Kabila sans armes. Le peuple non armé. La pression seulement de la rue avec les élections. Kabila a truqué, il a jonglé, machine à voler. Tout ce qu'il voulait faire. Le peuple était toujours Toyebi, Kende, Wende, Atukutake. Et ceux qui ont contribué au départ de Kabila, ce sont les Katangais d'abord. C'est que beaucoup de gens, ça n'est pas ce que vous êtes en train de nous dire. C'est parce que nous sommes honnêtes. Un Kassin ne peut jamais condamner son frère Kassin. Vous avez du mal à le dire. Si Kabila est parti, Joseph, le Katanga a contribué, largement d'ailleurs. Comprenez pourquoi, pour punir les Katangais, il s'est tourné vers vous les Kassaïens, ennemis historiques des Katangais, pour vous donner la présidence, afin de nous faire quoi? C'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Ça fait plaisir à Kabila. Si Tshisekedi a gagné les élections, on n'allait pas avoir de problème avec lui, Kassaïen ou pas, on s'en fout. C'est le peuple congolais qui l'a choisi. Mais Tshisekedi, nous imposé par Joseph Kabila, c'est dans un deal là-bas. Les Katangais m'ont rejeté. Il connaît bien l'histoire des Katangais et des Kassaïens. Je dois donner à un Kassaïen, Bakatangais Batayam. Donc, tous les souffrances des Katangais aujourd'hui, l'invasion du Katanga,
l'esclavage encore au Katanga, les Kamina Sapou, les forces du progrès, tout ça. Kabila n'est pas étranger à cette histoire, Joseph Kabila. Kabila n'est pas étranger. C'est pour cela que nous, vous n'allez pas nous dribbler. Kabila n'est pas notre frère, n'est pas notre collaborateur. Dans le jeu politique du Congo que nous connaissons, les gens comme nous, vous suivez mes vidéos, Kabila est mauvais, c'est un mauvais. C'est votre partenaire. Quand vous avez truqué les élections en 2018, Kabila est devenu partenaire de Kidekatangé. Non, c'était votre partenaire. Nous, on vous défendait d'aller à la ferme de Kingakat. Parce qu'il y a tout ce que vous venez de mentionner. L'infiltration de l'armée, la police, le système du Congo est infiltré par le Rwanda. Kabila travaille pour les Rwandais, les Ougandais et Washington. C'est pour cela qu'on vous disait, attention. Il faut qu'un homme que le système ne va pas mettre à la présidence, c'est un homme qui sera incontrôlable. Il n'aura pas d'alliance, de compromis, de promesses, de faveurs avec qui que ce soit. Non. Il ne va répondre que devant le peuple congolais. Vous comprenez maintenant l'importance des élections démocratiques et du respect des résultats. Les résultats avait dit que c'est Fayoulou qui est sorti. Le monde entier le sait. Pourquoi le système de mafia n'a pas laissé Fayoulou prendre la présidence? C'est le système qui ne veut pas le bonheur du peuple congolais. Et ici, nous posons la question. L'UDPS s'était posté de quel côté? En 2018, l'UDPS était de quel côté? Du côté du peuple congolais qui avait élu Fayoulou ou bien du côté des Rwandais? L'UDPS était du côté des Rwandais. Donc vous n'avez pas de leçons à nous donner, monsieur qui a écrit cette lettre d'une manière anonyme, sans même la signer. Comment Naokome? Moi, je ne suis pas manipulable. Moi, je raisonne. Moi, j'ai donné cours, j'ai formé beaucoup de gens à l'école qui occupent des postes dans la société au Congo. Je suis professeur, je raisonne. Avant de faire asseoir quelqu'un sur un banc, pour que toi tu puisses écrire au tableau et commencer à expliquer, tu ne dois pas avoir la tête vide. Sinon, tu ne peux pas mettre un élève sur un banc, bien des élèves. Une tête vide n'enseigne jamais. Tu vas transmettre quoi? L'imbécilité, l'idiocratie, non. Un homme qui enseigne, c'est quelqu'un, quelque part, il a un bagage intellectuel. Donc ne venez pas avec des bêtises, une littérature, pas quoi vous croyez que moi je vais vous accompagner, non. Vous n'allez pas vous excuser, vous n'avez pas à vous excuser. Kabila infiltrait les institutions, on le savait, nous tous, on le disait. Même vous, vous le disiez. Kanambe, Kanambere, Kanamba, l'enfant, tout ça, Rwandais. Quand vous disiez, c'était pour donc, égayer la galerie. C'était du sérieux. Après avoir dit ça, vous êtes allé vous enfermer dans la ferme du même Rwandais qui a infiltré l'armée du Congo, la police du Congo, les services secrets, pour vous plaindre par après. Vous avez raison, bah. Nous avons toujours raison. C'est pour cela qu'on vous disait qu'aucun de nos affaires ma Kingakatite. Kabila ne peut jamais vous donner un cadeau facile. Ça sera un cadeau empoisonné. Vous aurez du prix à payer. Il n'y a rien pour rien. Vous voulez nous faire croire qu'il a fallu que Tshisekedi vienne déboulonner le système, non? Tshisekedi n'est pas en train de déboulonner le système, non. Tshisekedi est en train de se tailler une place dans leur cartel là-bas, en écartant Kabila, Kagame, pour que lui soit maintenant le serviteur direct de la Maison-Blanche dans la vente des minéraux du Congo et la trahison du peuple congolais. C'est ce que Tshisekedi cherche, point barre. La preuve en est que sur terrain, vous allez dire que Tshisekedi a fait quoi? Le régime de l'UDPS a fait quoi? Sur quel plan? Économique, travail, financier, sécuritaire, tout vous échappe. Vous ne contrôlez rien et vous ne comprenez rien. Déboulonner, ça c'est la mafia. Vous allez déboulonner qui? Le même Rwanda
est sponsorisée par l'Amérique. Et la même Amérique, c'est elle qui vous sponsorise. Votre plan, aujourd'hui, vous allez faire quoi? Les minéraux du Nord qui vous sortiront par où? Par le même Rwanda. C'est ça déboulonné. Il a continué. Le langage de l'aigle de Kolwezi commence à changer à la fin de la guerre d'occupation de la RDC par les Rwandais. Est-ce que la guerre a fini? Le monsieur qui a écrit ce texte, monsieur, tu es en train de rêver. Le Congo est toujours occupé par les Rwandais et les M23, avec des rebelles congolais et des AFC. Hein? Bien vous rêvez. Est-ce que vous allez au Kivu? Vous avez accès à Goma, vous, l'UDPS? Non, le Congo est toujours occupé. Le langage de l'aigle de Kolwezi commence à changer à la fin de la guerre d'occupation de la RDC par les Rwandais. C'est triste de l'entendre aujourd'hui de parler de balkanisation. Je ne parle pas de balkanisation moi-même. Moi, j'analyse. Moi, je vois votre jeu politique. C'est votre jeu politique qui va amener la balkanisation. Hein? Et pour vous dire, bon, est-ce que Kokanisakenga et Glanzalakazoba, je me suis toujours posé des questions. Suivez maintenant l'information. Suivez maintenant l'information. C'est que TV5 a dit. Est-ce qu'on n'a pas parlé de balkanisation? Donc ne me faites pas croire que la balkanisation, c'est moi qui ai inventé ça. Non, moi je suis analyste. Pour défendre l'ordre constitutionnel, Lou Bureau, Dadisson Gozo et Véronique Pérez. Suivez, ils vont parler de balkanisation. C'est un message. À l'issue de leur assemblée extraordinaire de 2 jours à Kinshasa, les évêques de la Senko réaffirment leur opposition à toute modification des articles verrouillés de la Constitution. Ils appellent la population à la vigilance et à une mobilisation pacifique pour défendre l'ordre constitutionnel. Lou Bureau, Dadisson Gozo et Véronique Pérez. C'est un message final, sans aucune ambiguïté. Après 3 jours de consultation, les évêques de la Conférence épiscopale nationale de RDC ont pris leur décision. Nous ne voyons ni la nécessité, ni l'urgence, ni l'opportunité de changement de la Constitution. Ça va mener quoi? Nous pensons, quant à nous, que tout passage en force dans cette direction comporte des risques énormes dans la balkanisation du pays. Voilà. Les évêques se montrent soucieux d'appuyer. L'aigle de Kolwezi a parlé de la balkanisation avant même les évêques catholiques. Boloba. Na maëlete. Na mérité que ça la politique à Congo te. Je ne peux pas être président de la République du Congo pour dire, même conseil de Tshisekedi. Pour ne pas me donner les airs très importants. Moi, à droite de Tshisekedi, je peux le guider très bien. Kosala oyote mboge kopanzana. Moi, je l'ai dit avant. Le mouvement de Tshisekedi, ça risque d'amener la balkanisation. Na Congolais. Je suis Congolais, je connais mon pays. Que je sois au Congo ou à l'extérieur. Je connais le Congo mieux que beaucoup de gens au Congo, même à l'extérieur. Vous allez me dire que Nazoba, mais les évêques catholiques, éminents, respectables, on parlait de balkanisation, Baba traite, Bazoba. Non. Moi, j'ai analysé moi-même. Vos jeux que vous êtes en train de faire, vous ne contrôlez pas le Congo convenablement. Il y a des particules du Congo qui vous échappent déjà. Vous risquez même de perdre le peu qui vous reste. Et ça sera la balkanisation totale. On va donner raison à Honoré Ngwanda qui disait, moi, na Etienne Tshisekedi, yenda koya kosilisa makambo pour ka balkaniser Congo à bout oh. Bon, arrêtez à temps. C'est pour cela que nous sommes en train de vouloir arrêter Tshisekedi. En lui disant quoi? Ne change pas la constitution pour éviter la balkanisation. C'est parce que nous aimons le Congo, nous aimons nos frères et sœurs congolais. Passage en force, un analyste normal, l'aigle a vu la balkanisation avant même les évêques catholiques. Donc, Azobate. Si toi tu ne vois pas la balkanisation, vous voulez forcer les choses. C'est-à-dire que vous avez un problème mental.
Monsieur, sur tout ce que tu as écrit, tes paragraphes, moi je suis en train de répondre. Ce ne sont que des chèques sur échecs. Il n'y a pas de paragraphe là où tu m'as convaincu comme un intellectuel. Que je peux t'écouter et m'expliquer. Non. Tu tapes à côté. Oh, l'aigle de colonie, parce que quelle fin de la guerre? Le Congo est toujours en guerre. Parlez de l'organisation. Dites-lui que son changement de direction est très remarquable et cela nous pousse à ouvrir un grand œil sur lui. Hein? Vous voyez, ils disent que eux, les gens de l'UDPS, ils voient que moi, l'aigle de Colosie, j'ai changé de direction. Et que les gens me cherchent pour me dire que, dites-lui, selon ce qu'il a écrit, que son changement de direction est très remarquable. Dans la façon dont moi je suis en train de parler, c'est très remarquable. C'est-à-dire, tu veux la Nangata la présidence. C'est-à-dire, mon point de vue a déjà influencé et réveillé la conscience de beaucoup de gens. C'est pour cela que ça vous inquiète. C'est ça qui vous pousse à conclure votre lettre par ceci. Et cela, donc mon changement de direction, vous pousse, vous dites, nous pousse à ouvrir un grand œil sur lui. Donc, l'UDPS me tient déjà à l'œil. Je suis devenu l'ennemi de l'État. Parce que je dis la vérité. Quel mal j'ai fait? Moi, j'analyse. Hein? Avec le peu de sagesse et d'intelligence que Dieu a mis dans ma tête, je relis les événements dans l'espace et le temps, avec les acteurs, connaissant bien l'histoire de mon pays et l'évolution de la politique depuis 1990. Par expérience, ce système que tu sais que tu es en train de faire, ça amène à ça, ça, ça. Parmi les choses que j'ai citées, il y a risque de balkanisation. Car je suis parmi les hommes les mieux informés de la République. Ce n'est pas moi qui prie pour qu'il y ait balkanisation. Moi, je vois ça de loin. Qui tire la ficelle pour qu'il y ait balkanisation? Ce n'est pas moi. C'est vous, avec vos manœuvres politiques. On a parlé de balkanisation. Ce n'est pas l'aigle de Colosie. Moi, je ne suis qu'un observateur qui regarde la course des politiciens et qui dit à cette allure, le système en place risque de nous amener une balkanisation. Moi, je parle. Je n'influence personne. Par contre, je vous aide à changer votre tir. Un sage doit dire, aigle, on a raison. La preuve en est que, après leurs assises, les évêques catholiques, les sages de la République, ont repris presque les mêmes histoires que l'aigle de Colosie. Hein, monsieur? Nazoba. Ngayo Obino. Question de balkanisation. Il y a aussi cette histoire. Attendons voir. Attendez, je finis avec ça. Il y a un message venu du Kivu. Je vais vous laisser suivre les gens du Kivu. Quand ils ont suivi comment l'UDPS a malmené les gens qui ont fait une marche, tout ça. C'est le Congo, le Kivu vous a déjà échappé, le Nord Kivu. C'est Goma. Le Goma vous a déjà échappé. Maintenant, écoutez ce que les gens de Goma ont dit. Si vous continuez sur le chemin de votre bousculade pour le changement de la Constitution. Tolanda Bango. Goma, que vous ne contrôlez pas. Ama Sénat na Assemblée nationale na kufuatia ukandamizaji wa maandamano ya opposant ndani ya mji wa Kinshasa, population ya Goma imezungumuza.
wametangaza kuwa persona non grata kwa wanabunge wote na wanaseneti ambao wametoka katika hilo jimbo, ambao wanawaambia pia wasikanyage tena ndani ya mji wa Goma ama kusema kwa jina lao. Wakazi wameenda tena mbali sana kwa kuwaambia eti wapitishe vacances parlementaires zako Kasai badala ya kukuya kuzipitisha ndani ya vile ya Goma ama mafasi kwenye pamechaguliwa. Tusikilize tamko yao ndani ya hii declaration. Sio kama raia ya jimbo ya Kivu ya Kaskazini, yani population ya Nord Kivu, Goma, na société civile force vive ya Nord Kivu, ba députés nationaux yote ya Nord Kivu, na ba sénateur yote ya Nord Kivu. Hivi munapenda kuvote loi ya referendum, tunawambia kitu moya, mubakie kule Kinshasa, mubakie kubaluba. Hivi munapenda muservire wana Felix Tshisekedi mwenye kwa watumikisha sawa vile watoto kiloko. Voilà. Tutabakia huku na tunajenga nchi yetu, yani republique yetu ya Baswahili. Ni kusema nini? République de Swahili qui va naître. Uko ministre, uko sénateur, uko député wa Nord Kivu. Vous comprenez? Est-ce que c'est moi qui ai dicté aux gens du Nord Kivu de dire ce qu'ils sont en train de vous dire? Non, moi je suis analyste. Ils vont construire leur pays avec leur drapeau de République de la Swahili. Pour le reste, nous mettons en garde. Sénateur, député, ministre wa Kivu. Na yeye, na familia yake, na vitu vyake vyote. Babebe kubaluba juu wanapenda, baservire baluba. Baada ya kupitishwa kwa sheria ya referendum. Vous comprenez? Moi je parlais avant même que les gens de Kiev vous parlent. Le risque de balkanisation, un bon analyste doit voir ça. Les évêques ont appuyé ma parole. On ne communique pas avec les évêques. C'est-à-dire, ce sont les sages de la République. Ça a aussi quelque part, vouloir ou pas, je nage parmi les sages. Hein? Miam Tanyangusha, difficile. L'aigle angokake facilement. Ce n'est pas pour rien que je suis l'aigle. Je suis déçu. Je vois ce que beaucoup de gens ne voient pas. Mon nom de l'aigle, ce n'est pas de la blague, ni totem. C'est spirituel. De la même manière que l'aigle, même à des milliers de kilomètres, voit sur le sol. Il a une vue panoramique. Moi, mon nom ni apa, y'a non a biote, océan coulé, ni un non a vu mon game. Ça a un peu comme ça dans sa tête. Il ne suffit pas que je sois là-bas. L'homme a le pouvoir de Dieu. Je suis fait à l'image de Dieu. Bien que on a déjà mis ça qu'on a game, pas information, mais coordonné, mais comprendre déjà. Comme je suis sur le terrain. Bien que comme terrain, Chijenko, zéro à moi, les gens de Kivu, précisément à Goma Nord, Kivu, vous ont dit clairement que leurs députés nationaux et sénateurs qui ont voté la loi là-bas pour ouvrir, je ne sais pas, les histoires des référendums afin de permettre à Tshisekedi de bousiller la Constitution, qu'ils ne rentrent plus à Goma. On connaît leur maison, leur famille, tout ça. Qu'ils restent là à Kinshasa chez les Balouba. On est en train de vous faire danser et chanter comme des enfants. Le pays est dans des problèmes sérieux. On va vous chicoter si vous rentrez à Goma. Restez à Kinshasa. Et qu'est-ce qu'ils disent? D'ici peu, si vous continuez à vous entêter, ils vont faire leur drapeau et il y aura la naissance de la République de Kivu de Baswahili. Point barre. Vous ne contrôlez pas Goma. Donc ils peuvent faire leur histoire là-bas. Donc vous, Goma, que vous avez déjà perdu, ça ne vous dit rien. Vous voulez toujours vous entêter pour perdre encore d'autres provinces. Voilà, mais il était. Et ça, problème n'anga, problème à bateau, va raisonner. Problème est de votre côté. Alors, c'est un peu ça. Il y a quoi encore? Il y a ceci. Sayambo, Sayambo. Musikia bengine na wana tomboka. Ça, c'est le Congo central aussi. Qu'est-ce que les gens du Congo central ont dit? Suivez. Constitution révèle le vieux démon de la sécession. La République démocratique du Congo est au bord de son implosion. Congo central. Après, un jeune leader de Goma, Patrick Mundeke, qui n'a pas mis sa langue dans sa poche pour préconiser la sécession du Grand Kivu,
place aux jeunes et notables du Grand Bandundu, Kinshasa et Congo central, réunis au sein de l'association dite des jeunes du Grand Léopoldville. Ils s'inscrivent contre le changement de la Constitution. Dans une déclaration faite ce 17 juin 2026 à Kinshasa, ils ont préconisé la création de la République du Congo si jamais la Constitution est changée. Nous initierons des actions tendant à imposer l'indépendance de nos 3 provinces, à savoir Congo central, Kinshasa et le Grand Bandundu, en créant la République Congo. Le Grand Léopoldville, vive la future République Congo. C'est l'aigle de Colosie qui a dicté encore que les gens de bas Congo puissent aussi se prononcer. Hein? Vous voyez que moi je suis prophète. Moi j'ai toujours dit, mon défaut c'est d'être en avance par rapport à beaucoup de gens avec qui nous sommes en train de faire le deal. C'est un don. Je n'ai pas commencé ça aujourd'hui. On ne m'a jamais traité des obas dans un milieu là où l'aigle évolue. Les gens me respectent. Non pas parce que je suis riche, beau, non. Kichwa. Pourquoi les gens me cherchent? Pour donner même des conseils. Parce qu'on a ça sobaté. Ils savent que ce monsieur-là en a raisonné qu'à bien. Donc dans une communauté de Congolais, blague au coin, beaucoup de gens m'appellent pour me demander des conseils. Une idée, Eglonoazadje. Pourquoi le font-ils? Ce n'est pas parce que je suis idiot. Non. Par expérience. Ils savent que dans la communauté, on peut compter sur monsieur tel, madame tel. L'aigle aussi, on compte sur lui. Je suis utile à la société. Je suis visionnaire. Na comprendra qu'à Noki, Makambo Ebele. Je ne tâtonne pas comme les autres Congolais. Non. Moi, j'ai un langage facile, un raisonnement rapide et clair. Mais ça combien la maman veut ta couille. Point barre. Mais la pita lango. Prends, ne prends pas. Ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai fait mon devoir. Donc, le monsieur qui a écrit le texte s'est trompé. Tout montre bien sur le terrain qu'il y a un risque d'implosion de la République démocratique du Congo. Le moment est mal choisi par l'UDPS de vouloir tripatouiller la Constitution en voulant tromper le peuple congolais. Non, vous n'allez pas nous tromper. Vous ne voulez pas le faire. Parce que vous voulez arranger quoi? Faux. Depuis le commencement, vous avez choisi de pactiser avec les ennemis du Congo. Votre langage est clair. Vous voulez changer les lois du pays selon Tshisekedi lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Les Américains lui ont dit. Mais quand vous suivez les informations du monde, les Américains ne lui ont rien dit. C'est lui qui cherche à demeurer à la tête du Congo pour superviser le deal de la cession, l'abandon des mines du Grand Katanga et du Nord Kivu à Donald Trump. Le président américain va fermer les yeux. Parce qu'il va bien bouffer. Il va mener des sociétés privées avec ses amis intimes là-bas, les Eric Prince là-bas. Ils vont piller les richesses les plus chères du monde. Au Katanga et au Nord Kivu. Sous la supervision de qui? De Félix Tshisekedi. Le rôle de Félix Tshisekedi, ça sera de faire quoi? D'utiliser l'armée, la police du Congo, les services secrets, l'ANR, et les milices que Tshisekedi a déjà remplies au Katanga et à Léopoldville. Pour faire quoi? Ce qu'ils ont fait le 12 juin, le vendredi. Vous avez vu vous-même la police en train de travailler avec les milices de l'UDPS. C'est ça, c'est ce qui reste dans la tête de l'UDPS et de Tshisekedi. Avec ça, vous allez dire que vous êtes nos frères. Vous n'êtes plus nos frères. Nous ne vous comptons plus. Vous êtes les ennemis publics du peuple congolais. Vous agissez comme des Rwandais. Il n'y a pas de différence entre l'UDPS, les Rwandais de Kagame et les Ougandais de Museveni. Prouvez-nous que vous êtes nos frères, ne touchez pas à la Constitution,
laissez de tripatouiller, vous ne construisez rien. Le peuple congolais n'attend rien de vous. Après 8 ans, Ata Zoba, Ayebaka, Azok Dile Nanani, on vous connaît, ça fait 8 ans. Vous n'avez plus de langage, vous n'allez tromper personne. Aucun projet mis sur place. Aucune réalisation de quoi que ce soit, à part le vol, le tribalisme, la saleté, donc tout est négatif. C'est pourquoi le peuple congolais nous sommes fatigués. Qu'est-ce que le peuple congolais est en train d'attendre? Que l'UDPS dégage, que Félix Tshisekedi dégage. Non pas par haine, non. On n'est pas président pour ne rien faire, nous créer des problèmes là. On ne t'a pas envoyé chez Kagame, chez Museveni, pour nous faire retourner les M23. Ce n'est pas notre problème. Les M23 n'étaient plus au Congo, vous les avez retournés. Dans quel système? Les 10 stratégies de la manipulation.